Comment dois-je procéder au cas où je tombais malade? Vous nous appelez. Ok, Vous avez gardé nos coordonnées? je les ai, madame. Voilà, vous nous appelez. Ce patient congolais va perdre temporairement ses droits à l'assurance maladie faute de papiers en règle. Il a pourtant des problèmes de tension chronique qu'il faut continuer à traiter. Une assistante sociale va l'aider à trouver une solution. Ça me rassure et ça apaise mes inquiétudes. Lorsque la santé n'est pas sécurisée, on est la proie de tout danger. Je commence à sentir un peu... Je gratte. De démangeaisons, oui. Si je gratte. Quand vous avez ces démangeaisons, vous avez constaté des lésions sur votre peau, des boutons. Cet autre patient, demandeur d'asile, a pu accéder à des droits. Il bénéficie déjà d'un suivi psychologique après 3 ans d'un voyage éprouvant entre son pays d'origine et la France. C'est difficile pour oublier ça dans la tête, mais grâce à la traitement, je commence à oublier ça petit à petit. Ici. Aujourd'hui, il consulte pour un nouveau motif qui pourrait permettre de déceler d'autres pathologies. Allez, élevez la tension un peu. On est à 19,11. C'est des sujets qui, plusieurs mois après, auraient pu être hospitalisés en urgence par rapport à cette pathologie. Au final, on agit en amont et on évite effectivement des prises en charge beaucoup plus lourdes. La permanence d'accès aux soins de santé s'adresse à des personnes sans aucune couverture sociale ou en grande précarité. On la trouve dans les halls du CHU et de l'hôpital mère-enfant. Son activité est en constante augmentation. On a quand même du coup une grande partie de la population qui souvent est en rupture de soins, c'est-à-dire qui pour des raisons financières ou sociologiques ou ce que vous voulez, d'histoire de vie ou de conditions de vie, renonce aux soins. Et on est là pour ce public-là. Une femme enceinte peut par exemple bénéficier d'un suivi de grossesse avec des sages-femmes, un accompagnement qui ne se limite pas aux questions médicales. Pour bien soigner, il faut qu'elle ait déjà un hébergement, il faut qu'elle ait des vêtements, il faut qu'elle ait une alimentation correcte. Donc déjà, c'est les premières choses. Et après aussi, qu'elle puisse se projeter. Des enfants sont également suivis avec leur famille. Ces consultations peuvent prendre du temps, souvent à cause de la barrière de la langue. Aujourd'hui, on va travailler autour de la MDPH et de la CAF. Ce qui peut être angoissant, c'est véritablement le fait de rajouter l'administration française, à savoir plein de démarches administratives qui sont complexes, en plus de la maladie des enfants, la maladie des personnes qui arrivent et qui sont d'abord là pour se faire soigner. L'équipe a encore des projets avec la création d'un service mobile qui permettra de sortir de l'hôpital pour rapprocher encore un peu plus le soin de tous ceux qui en ont besoin.